Voilà, tel qu'annoncé, nous recevons pour vous Monsieur Clément Barouti. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Voilà, vous êtes secrétaire national de l'UDPS, parti présidentiel, mais qui traverse des moments de turbulence ces dernières heures. Alors, Augustin Kabouya partira ou partira pas? Oui, moi je pense que le secrétaire général, l'honorable Augustin Kabouya, le président haï du parti, continue à diriger le parti, pas par la force, mais c'est parce qu'il y a eu les congrès. Le congrès lui a donné le pouvoir de gérer le parti au quotidien comme secrétaire général et de représenter les partis à travers les tiers. Ce sont les attributions du président du parti, qu'il est en même temps président haï du parti. Il est encore là. Voilà, vous parlez du congrès, mais à l'UDPS, c'est la base. C'est la base qui a les derniers mots. Malgré tout ce que vous pouvez dire, si la base dit non, vous serez contraint de partir. Non, non, moi je pense que la base de l'UDPS, nous avions été conviés tous à Ngandayala, parce que c'est là où nous avions tenu notre congrès extraordinaire, bien sûr. Oui, mais il y a cela 5 ans. Non, non, ça n'a pas encore fait 5 ans. Oui. C'était le 26 août 2000, parce que c'est le congrès qui a publicité le président Tshisekedi comme candidat aux élections de 2023. Donc ça n'a pas encore fait 2 ans. Ça n'a pas fait 2 ans. Ça n'a pas encore fait 2 ans. Et puis dans ces congrès, les résolutions qu'on avait prises, c'était qu'il y avait 5 résolutions, si je ne me trompe pas. La première, c'était qu'on avait renouvelé 5 ans de pouvoir à celui qui était à la tête du parti, c'est lui qui devait diriger le parti, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis nous nous sommes dit, nous avions fait en sorte que le président Félix Tshisekedi soit notre autorité de référence. Et nous avions accepté aussi qu'il soit notre candidat aux élections de 2023. Mais l'article 4 qui disait que le secrétaire général Augustin Kabouya, on a cité nommément son nom, cet article parle des noms, non seulement des fonctions. Cet article dit l'actuel secrétaire général, virgule, M. Augustin Kabouya Tshilombo, est chargé de mettre en application les résolutions de notre congrès extraordinaire. Là, c'est le rôle du secrétaire général. Virgule encore sans continu, nous avions dit, il est habilité d'engager les partis avec les tiers. Donc là, c'est maintenant les attributions du président du parti. Cela veut dire quoi? Les 5 ans qu'on a octroyés pour la gestion du parti, on a octroyé ça au président Félix Tshisekedi. Mais parce qu'il ne peut pas diriger et les partis et la République qu'il a gagné aux élections, là maintenant, tout est laissé entre les mains du secrétaire général qui joue le rôle, comme je viens de vous dire tout à l'heure, de président haï du parti. Donc d'ailleurs, il a signé depuis hier un communiqué numéro 001-UDPS-PP-AKT, Augustin Kabouya, 24. Et dans ces communiqués, il est allé d'appeler les combattants et aux combattantes au calme, à la sérénité et à l'unité. Et il exhorte ces mêmes combattants à rester unis derrière le chef de l'État pour appuyer toutes les actions du chef de l'État par rapport à la situation de la guerre de l'Est, que le chef de l'État est tenté de tout faire pour chercher à remédier à ces problèmes. Et il recommande aux combattants et aux combattantes le respect des tests. Moi, je pense, le respect des tests, c'était ça, le champ de bataille de l'UDPS durant tous ces temps. L'UDPS a milité pour le respect des tests. L'UDPS a milité pour que les tests, la loi soit au-dessus de tout le monde et que tous nous soyons en dessous de la loi. C'est ça aussi la démocratie, bien sûr. Et aujourd'hui, l'UDPS devait être un parti politique exemplaire. Parce que c'est ce que nous sommes en train d'amener à la gestion de la République qui doit commencer d'abord dans la maison. Et je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire.
Et dans ces communiqués, le secrétaire général a demandé aussi aux combattants et aux combattantes d'être vigilants. Pourquoi être vigilants? Parce que l'ennemi qui compte déstabiliser les partis, s'il réussit aujourd'hui à déstabiliser l'UDPS, moi je pense, même les régimes, ça va bouger par après. Parce que la force du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est son parti, celui de l'UDPS. Et cette force va très bien faire le travail si nous sommes tous unis, comme le communiqué du président Haï l'a dit. Alors aujourd'hui, l'UDPS qui a la majorité au niveau du Parlement, la majorité au niveau du Sénat, la majorité même dans certaines provinces du pays, vous ne voyez pas que c'est une mauvaise gestion qui est à la base de cette frustration, la mauvaise gestion des ambitions. Il y a certaines ambitions qui ont été exprimées, mais qui ont été très mal orientées par le secrétaire général. Non, non. Au sein de l'UDPS, le secrétaire général avait mis en place une commission ad hoc. Et c'est cette commission que vous venez tout à l'heure de dire, la commission de la gestion des ambitions. Et dans cette commission de la gestion des ambitions, le secrétaire général a mis une équipe qui représente toutes les zones linguistiques. À l'UDPS, nous avons 4 zones linguistiques. Il y a les lubaphones, il y a swahiliphone, lingalaphone et les Congo. Et dans cette commission, celui qui chapeaute la commission lubaphone, c'est le CGA Godefroid Tshimanga. Celui qui chapeaute la commission lingalaphone, qui regroupe province orientale et l'Équateur, c'est le CGA Asselo. 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 C'est lui qui, l'excellence. Oui, mais est-ce que lui, il est du Sankourou? Oui, il est du Sankourou, mais le problème s'est posé parce que le CGA qui représentait l'Équateur, le professeur oriental Munganga, est un peu malade. Voilà pourquoi il a fait l'intérim pour la gestion de ces 2 zones linguistiques. Alors, celui qui représente la zone linguistique Nekongo, qui regroupe Bandundu et Congo central, c'est le CGA Tezo pour Congo central, et pour Bandundu, c'est Maman Gisèle Mboissien. Et en ce qui concerne les zones linguistiques swahiliphones, c'est le CGA Deo Bizibou. Bizibou, voilà. Bizibou. Moi qui vous parle ici, je suis dans la sous-commission Équateur province orientale, parce que je suis de la province orientale. Alors pourquoi on prend chaque représentant de chaque zone linguistique? Mon travail au sein de la commission, c'est de veiller au quota qu'on donne dans chaque zone linguistique. Et quand le travail s'est fait, le secrétaire général est absent. C'est la commission qui fait son travail. Et lorsque la commission termine le travail, il donne à son tour au secrétaire général, avec accusé de réception bien sûr. Et le secrétaire général à son tour va déposer acquis des droits. Voilà comment les choses se passent. C'est qui acquis des droits? Président de la République? Bon, il ne fallait pas que... Je ne pense pas, c'est le président de la République que je ne pense pas, parce que la composition du gouvernement à ce conseil des ministres, c'était la première ministre. Oui, c'est là où on est déposé. Mais pour les cabinets, nous allons déposer auprès des ministres qui sont chargés de travailler avec tous ces gens. Donc les ministres du parti? Les ministres du parti. Uniquement les ministres du parti. Parce que le gouvernement n'est pas toujours composé de gens de l'UDPS, vous le savez, c'est l'union sacrée. Il y a plusieurs forces politiques qui se trouvent là, ils ont aussi leur parti politique. Alors mais là, c'est quoi ce problème-là, cette crise? Parce que beaucoup de gens accusent Augustin Kabouya d'être à la base de ce qui se passe, d'être à la base de la vente des postes, d'être à la base de la concentration de pouvoir. Tout ça passe par lui. Lui-même, il est secrétaire général. Lui-même, il est le porte-parole du parti. Il organise chaque fois des matinées. Et certains ne se retrouvent pas. Non, non. Le problème, ce n'est pas comme ça. Voilà pourquoi, si vous suivez déjà l'explication que je viens de vous donner,
vous allez comprendre que le secrétaire général ne dirige pas seul. S'il faut que j'évolue encore, vous savez, s'il y a un quota dans une province aujourd'hui, que fait le secrétaire général? Il appelle les notables de ses coins. Ils les réunissent tous, les notables eux-mêmes proposent les gens que nous devons proposer dans le gouvernement provincial. Et les secrétaires généraux, le président intérimaire, Augustin Kabouya, ne fait qu'entériner la proposition des notables de ces coins-là. C'est comme ça que le secrétaire général fonctionne. Il a du mal à prendre, parce que c'est difficile de prendre la décision dans un coin dont vous ne maîtrisez pas du tout, parce qu'il est représenté là-bas. Il doit recourir aux représentants de ces coins. Comme ici à Kinshasa, il fait appel aux notables. Ce sont les notables qui se mettent ensemble. Et ce que les notables doivent décider, comme moi qui vous dis ici, à bientôt là, il y aura le gouvernement provincial chez nous à Chopo. Nous attendons les quotas qui sera mis à la disposition de l'UDPS. On va nous donner ça. Et lorsque nous aurons ça, le secrétaire général va nous appeler nous, les notables de ces coins-là, les responsables de ces coins, nous allons nous mettre ensemble, nous prenons nos décisions, et ce que nous allons prendre, on donne au secrétaire général, c'est ce que le secrétaire général va atterrir. Alors, c'est quoi? Donc, tout ça, c'est bien expliqué, mais les gens ne voient pas de cet œil. Oui, c'est là où, personnellement, moi-même aussi, je ne comprends pas. C'est là où moi-même aussi... Mais pourquoi il bouffe seul? Bon, je ne sais pas bouffer seul. Parce que les gens disent, le problème c'est quoi? Augustin Kabouya bouffe seul, au lieu de bouffer avec les autres. Non, non, parce que vous parlez... Il devient de plus en plus millionnaire. Parce que, bon, je ne sais pas, je n'ai pas des informations par rapport à tout ça. Augustin Kabouya, c'est pour la première fois qu'il occupe une fonction officielle. Il est honorable député. Tout ce temps, il n'a jamais travaillé. Il a refusé d'être ministre au premier mandat du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a voulu rester au parti pour gérer le parti. Bouffer seul, je ne sais pas. Peut-être ils ont des preuves. Mais ils disent qu'il bouffe seul, les autres, ceux qui sont tout autour de lui, ne se retrouvent pas. Et c'est là, c'est ce qui crée beaucoup plus la frustration. C'est pour cela que je suis en train de vous dire, bouffer seul, il bouffe quoi? Il n'a jamais occupé. L'argent. Aujourd'hui, il roule carrosse, des voitures qu'il a, ce sont des voitures qui coûtent énormément cher. Non, non, et s'il vous plaît, il faut quand même qu'on soit clair. Et carrosse, c'est pour un secrétaire général du parti au pouvoir. Est-ce que vraiment on peut parler une voiture qui coûte 200 000 $. Vous comprenez? Bon, des voitures de 200 000 $. En tout cas, je ne sais pas. Je ne sais même pas s'il y a un véhicule qui coûte 200 000 $. En tout cas, moi, je ne sais pas s'il y a un véhicule qui coûte 200 000 $. Vous comprenez? Bouffer seul, je ne sais pas. Mais ici, je suis en train de vous présenter les faits. Les gens parlent sans avoir des preuves palpables. Il n'y en a pas. Le secrétaire général, je vais vous dire tout à l'heure, c'est pour la première fois d'occuper une fonction officielle. Alors, Maman Marty, semble-t-il qu'elle aussi, elle a désavoué. Et qu'elle a désavoué Augustin Kabouya et qu'il y a eu plusieurs réunions qui ont été organisées chez elle. Des combattants, des groupes de combattants, un groupe de Tindongondo et les autres. Et ils sont tous tombés sur un seul point. Vous avez reçu les porte-parole de Maman Marty? Non, c'est que j'ai reçu les gens qui étaient allés là-bas. Alors, vous trouvez ça normal, une conversation que vous avez parlé avec maman en coulisses, vous amenez ça à la place publique? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la conversation... Non, mais c'est dire que ces gens qui sont allés, on peut leur poser des questions. Non, non, quand vous êtes allés là-bas faire quoi? Non, ils ont dit, nous sommes allés là-bas demander la démission de Kabouya. Maman Marthe, c'est notre chère maman. Il ne fallait pas qu'on puisse les mélanger dans les histoires qui n'ont ni la tête ni la queue. Ce n'est pas bon. On devait laisser notre maman rester. Est-ce que maintenant vous croyez que maintenant tous ces secrétaires nationaux là qui ont désavoué, et ils ont tort, alors que Kabouya, il est resté tout seul? Non, le problème maintenant, non, il n'est pas resté tout seul. Moi qui vous dis, je fais partie des secrétaires nationaux. Nous sommes plus nombreux. Plus nombreux? Oui. Et puis les amis qui sont partis, les collègues qui sont partis, nous étions avec eux au Congrès. Est-ce qu'ils sont partis ou bien ils sont là, ils sont avec vous? C'est parce que... Non, non, ils ont retiré leur confiance auprès du secrétaire général. Mais ils sont membres du parti. Ils ont retiré leur confiance auprès du secrétaire général. Il y a encore un grand nombre
qui soutient les secrétaires généraux. Combien de secrétaires nationaux soutiennent? Aujourd'hui, au total, d'abord, vous êtes un nombre de combien? Au total, au moins, nous pouvons être 100 et quelques secrétaires nationaux. Ou les secrétaires nationaux et qui composent le gouvernement. Et combien sont... Ceux qui sont partis peut être au nombre, ils ont commencé avec un nombre de 33, actuellement c'est maintenant 29 parce qu'il y a d'autres qui reviennent, qu'ils ont compris. Et nous sommes au-dessus d'eux. Et le problème d'ailleurs, ce n'est pas là. Ce n'est pas aussi le problème d'avoir un grand nombre au niveau de l'exécutif national. Est-ce que l'exécutif national est au-dessus du Congrès? Non. Les congrès, peut-être, les gens ne comprennent pas quand nous disons congrès. Les congrès, nous avions réuni les présidents fédéraux de toutes les provinces, même de l'extérieur, qui sont venus ici à Kinshasa. Le congrès a réuni les ministres. Tout celui qui est cadre au sein du parti était au congrès. Ce sont des occasions rares qui ne rentrent pas régulièrement. 5 ans après, selon notre statut. Alors comment voulez-vous qu'un groupe de personnes, si c'est 33, 29 aujourd'hui, qui peuvent étrangler les résolutions des congrès, et vous voulez que nous aussi nous puissions accepter qu'on puisse assassiner les résolutions des congrès, qui a donné pleinement le pouvoir au président. Parce qu'aujourd'hui, le Serge Kabouya est tenté de se jouir du pouvoir qu'on a donné au président du parti. C'est à notre président Félix qu'on a dit qu'on lui a donné 5 ans pour être à la tête du parti comme président du parti. C'était ça les résolutions. On n'a pas donné ça à Kabouya, on a donné au président Félix Tshisekedi. Tellement qu'il se retrouve dans une position de l'indisponibilité, voilà pourquoi il a laissé le secrétaire général. Le secrétaire général est resté comme président Haï. Voilà les problèmes qui nous sont. Alors qui combat l'UDPS? L'UDPS, je sais, si vous suivez les médias actuellement, vous allez comprendre que le combat de l'UDPS, ce n'est pas seulement interne, et ce sont les gens du dehors. Les gens du dehors qui pensent que pour déstabiliser le régime Tshisekedi, il faut d'abord commencer par déstabiliser son parti. Les gens vous voyez qui? Non, non, ce n'est pas à moi de vous dire, de commencer à citer le nom des gens. Vous êtes un journaliste et vous avez... Alors pourquoi avoir donné des postes aux nouveaux venus? Parce qu'il y a des gens qui disent, certains sont venus du PPRD directement parachutés à l'UDPS, ils ont des postes, alors que ceux de l'UDPS, ils ne se retrouvent pas. Non, je ne sais pas si vous pouvez me donner un exemple de quelqu'un du PPRD. Non, moi je pose la question. Qui est le secrétaire général. Oui, moi aussi, j'ai quand même le droit aussi de me poser moi-même la question. Alors, moi, je ne vous pose pas la question. Je ne connais pas quelqu'un qui est venu du PPRD, qui a un quota, qui est venu de l'UDPS. Ce que les gens ne comprennent pas, le PPRD n'est pas parti du tout. Parce que dans la majorité qui dirige le président Félix Tshisekedi aujourd'hui, il y a des gens du PPRD qui sont là. Vous le savez comment? Ils étaient partis aux élections, ils ont leur parti politique qui continue à œuvrer. Et les gens sont en train de confondre. C'est ça le problème. Comme je suis en train de vous le dire ici, nous avons combien de ministres, sur combien de ministres au total? Ce n'est pas un gouvernement composé uniquement des gens de l'UDPS. Il y a les ministres qui ont travaillé avec Kabila qui continuent à être là. Il y a Jalin Semboussa, il y a Liaou, mais Liaou, il est du PPRD. Non, Liaou a fait son adhésion à l'UDPS officiellement devant tout le monde. Et les combattants de l'UDPS le savent tous. Il a fait l'adhésion. Est-ce que l'UDPS a fermé la porte pour que les gens ne fassent pas l'adhésion? Non. Jusqu'à maintenant, la porte d'entrée à l'UDPS est grandement ouverte. Est-ce que l'UDPS dit, si tu es de PPRD, tu n'as pas le droit de venir à l'UDPS? Je n'ai pas vu aucun article de notre statut qui dit que si tu étais à l'UDPS... Mais les anciens ne se retrouvent pas, c'est le problème. Les anciens veulent aussi qu'ils se retrouvent. Non, par rapport à ça, je vous ai expliqué comment les mécanismes se passent au sein du parti. Je vous dis que c'est la gestion des ambitions qui traite tous les secrétaires généraux ne fait qu'entériner et amener à qui des droits par après. Donc là, c'est un problème de la gestion des ambitions. Mais si c'était que vous m'aviez cité quelqu'un pour dire que voilà tel, j'allais quand même avoir quelque chose à vous dire. Mais là, nous sommes en train de parler un peu en gros. Quoi. Voilà. Merci beaucoup, monsieur, et surtout de votre passage. Oui, allez-y. J'aimerais un peu marteler sur la convention démocratique.
qui a aussi convoqué, mais semble-t-il que la Convention démocratique a aussi appelé. Oui, c'est pour cela que je voulais éclairer l'opinion pour que les gens comprennent. La Convention démocratique, c'est quoi au sein du parti? La Convention démocratique regroupe les ministres, les mandataires, les présidents fédéraux, tous ensemble, et les sénateurs. Et s'ils se retrouvent ensemble, ils ont maintenant le droit à leur tour de mettre en place un bureau officiellement qui doit commencer à coordonner les activités de la Convention démocratique. Mais la Convention démocratique que nous avons aujourd'hui, cette convention est incomplète. D'ailleurs, dans quelques jours ici, le président Haï, il va passer dans des consultations pour recevoir les caucus, les représentants de chaque province. Parce que nous nous sommes dit qu'il fallait que dans chaque province, nous puissions prendre 5 notables, 5 notables, 5 notables. Et si vous multipliez par 26, nous allons faire un nombre de 130, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas fort en calcul mental. Ça va faire 130, si je ne me trompe pas. Et puis nous allons prendre et les ministres et les sénateurs, nous allons nous mettre tous ensemble. Et pendant ce temps, cette convention, même nous, les gens de la présidence, nous nous trouvons dans cette convention démocratique. Nous sommes en train d'attendre que tout le monde se retrouve pour que nous puissions mettre en place un bureau qui va commencer à prendre des décisions. Mais cette convention que vous voyez, elle est tellement incomplète, elle n'a même pas le pouvoir sur le président. Ça, je tiens à vous informer, parce que le pouvoir de secrétaire général n'est pas venu d'un individu, soit d'un groupe de gens. C'est les congrès. Et les spectacles que cette convention veut nous présenter aujourd'hui, ils oublient que les résolutions de notre congrès, nous avions déposé ça à l'hôtel de ville, et nous avions déposé ça auprès des autorités de la République. Aujourd'hui, celui qui représente les partis avec les tiers, c'est le président intérimaire, l'honorable Augustin Kabuya. Alors qu'il cesse avec cette aventure qu'il veut nous présenter là, nous n'en avons pas besoin. On n'a pas besoin de ça. Actuellement, ils doivent rester calmes. Il y a déjà un communiqué 001 que le secrétaire général a signé depuis hier, qui appelle tout le monde au calme et à l'unité. Et je crois que c'est ça la voie qu'il faut. L'UDPS, c'est un parti qui a milité pour un état de droit et le respect des textes. Et lorsque nous avons accepté les résolutions, cela veut dire que nous avons accepté d'être liés par cette résolution. Les gens doivent supporter, parce que ce sont nous tous, nous avions accepté ces résolutions, nous devons accepter d'être en dessous de cette résolution. Voilà. Voilà. Merci. Ce que je Merci beaucoup. Donc, parce qu'il y a des agitations sur lesquelles il y aurait un point de presse, ce point de presse convoqué. Oui, c'est toujours ces points de presse. J'ai suivi moi aussi comme vous, nos amis, quelques secrétaires nationaux qui préfèrent faire leur point de presse. Mais moi je pense, l'UDPS, aujourd'hui nous avons la réunion de la présidence. Aujourd'hui déjà jeudi à 14h nous serons à la permanence qui sera dirigée par le président intérimaire lui-même. Je crois que l'effectif, ça sera de notre camp, et les sièges de l'UDPS, c'est à Limité. Je crois que les amis doivent se tranquilliser parce qu'ils étaient tous au congrès de Ngandayala. Voilà. Et qu'ils n'oublient pas que le secrétaire général, son pouvoir vient du congrès. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous, M. Barouani, surtout de votre passage. M. Barouti. M. Barouti, voilà. Surtout de votre passage. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50 pour suivre la suite de programmes, de nos programmes. Des programmes très alléchants en ce jour. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.